Les Open du Rire de Rire et Chanson. Merci beaucoup. Bonsoir. Très bien. Alors j'ai un coup de gueule. Il y a des gens qui prennent le métro ici ? Oui. Quelqu'un peut m'expliquer, t'arrives parfois, tu prends le métro à Paris, tu t'assois à côté d'une personne, elle s'énerve. Elle a acheté comme toi le ticket 1,90€, mais elle pense qu'elle a acheté tout le wagon. Moi, je calcule pas. Moi, je rentre, je vois une place, je m'assois. L'autre jour, il y avait une place à côté de cette vieille dame. Je me suis assis à côté d'elle. Elle s'est levée et elle s'est mise de l'autre côté. Il dit, c'est pas grave, elle fait ce qu'elle veut. On fait une station, il y a un Renoir qui rentre, il s'assoit à côté d'elle, elle revient à côté de moi. C'est comme si j'étais la deuxième pire option dans son classement. Tu sais, je me suis dit, je vais pas rester à côté de cette dame, je vais me lever. Mais après, je me suis dit, si je me lève, elle aura gagné. Du coup, j'ai regardé le Renoir et on a échangé nos places. Voilà. Dans ta gueule, la vieille. Alors, je suis très content de jouer devant vous ce soir. C'est vrai que je bouge beaucoup. Et en fait, la dernière fois que je devais jouer, il s'est passé un truc de grave. Il y a eu l'attentat d'Orly. Et j'étais en voyage, j'étais à l'étranger, j'étais au sud de l'Espagne, à Casablanca. Et ça se passait super bien. Tu sais, ma journée avait très très bien commencé. Tu sais, les Marocains, ils ont le sens de l'accueil, ils ont le sens de la formule, ils ont toujours le bon mot. J'avais pris mon petit déj, j'avais fini de manger, et je me lève, et le serveur vient me voir, il fait « c'est fini ?» Je fais « ouais », il fait « bon appétit ». Si, ils ont le sens de la formule, mais pas le sens du timing, c'est pas grave. Je vais à l'aéroport, on embarque, tu vois, pour prendre l'avion, et à un moment donné, on décolle pas, donc on ne sait pas ce qui se passe. Et véridique, il y a un steward, il prend le micro, il fait « Mesdames et messieurs, votre tension, s'il vous plaît. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, il y a un attentat. La bonne nouvelle, aujourd'hui, il y a du poulet. » Alors du coup, je suis un peu curieux, comme tout le monde, je commence à chercher sur Internet, je vais sur Google, je tape recette de poulet à bord. Non, je cherche à savoir ce qui se passe à Orly, et franchement, je commence à regarder un peu sur les sites, et encore une fois, tu tombes sur le profil du terroriste type, le mec qui part en prison, et à la sortie de prison, il veut faire quelque chose pour l'islam et pour les musulmans. Et tu regardes, et le mec, il attaque Paris-Orly-Sud. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a plus de musulmans que Paris-Orly-Sud? C'est Paris-Orly-Sud, c'est le 9-3 des aéroports. Tu prends Barbès, tu mets une tour de contrôle, Paris-Orly-Sud. Est-ce que vous êtes allé à Paris-Orly-Sud? Tu arrives à Paris-Orly-Sud, que ce soit les passagers ou le personnel, c'est le seul aéroport où tu as l'impression d'être arrivé avant de décoller. Ils ont regroupé toutes les destinations dites indésirables. Tu arrives là-bas, tu as Algérie, Maroc, Tunisie, Dom-Tom. Tu sens qu'il y a un projet qui se prépare. C'est le Paris-Orly-Sud. Avec que des départs, pas d'arrivées, que des... Alors bien sûr, ça tombe au moment des élections et tout. Bon, moi, j'étais pas là, j'ai pas suivi les élections. Est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi les élections ici? J'ai une question. Qui est Jacques Cheminade? Tu sais, je l'ai découvert le jour des résultats du premier tour. Il est là. Mec, il a eu 0,2%. Tu sais, 0,2%, on dirait les matières grasses dans un yaourt. C'est-à-dire que lui, il a vu les résultats. Il dit, putain, les Français, ils me voient comme un Yoplait Fitness, les bâtards. Et Jacques Cheminade, il te dit, oh, deuxième tour, faudra voter Macron. Mais qui t'écoute, Jacques Cheminade? Et Papinova, il donne pas de consigne de vote. Il y a eu aussi mon préféré, Poutou. Hein. C'est quand même le mec, il est en CDI chez Ford. Tu sais, il a dû déposer un RTT pour venir faire les débats. Chapeau. Et bon, après l'entre-deux tours, il y avait Marine ou Macron. Hein. C'était En Marche ou En Vol. Pour le coup, j'ai pensé à Paris-Orly-Sud, je vous avoue. C'était chaud. Mais bon, elle s'est chauffée. Elle pensait qu'elle allait passer parce qu'elle a vu l'exemple de Donald Trump. Hein, mais bon, Donald Trump, il fait pas « Ouh ». Lui, il y va cash direct. Lui, il n'y a pas de... En fait, pour te donner un comparatif français, Donald Trump, ce serait les idées de Marine Le Pen exprimées par Nadine Morano dans un corps de Jean Rochefort. Non, Robert Rochefort. Putain, j'ai claqué la vanne, c'est pas grave. Mais juste tout ça pour dire qu'elle était... que
que lui, il y va vraiment fort et il a choqué tout le monde, c'est vrai. Et c'est vrai que c'était choquant. Moi, ce qui m'a choqué chez Donald Trump, c'est pas tout ce qu'il a dit sur les Mexicains ou enfin les immigrés, c'est tout ce qu'il a dit sur les femmes. C'est vrai, c'était sexiste. C'était super misogyne. C'est tellement sexiste, même le roi de l'Arabie Saoudite, il a vu cela, il a dit ce gars est sexiste. Hein. Il va beaucoup trop loin. Et bon, en plus, le mec, tu comprends rien du tout à ce qu'il fait. Il est élu, première action présidentielle, il bannit les musulmans. Et là, premier voyage à l'étranger, il va chez les barbus. Le mec, il passe du muslim ban au taliban. Normal. Mais bon, il a développé une tendance aujourd'hui, ce qui est l'islamo-pauvre. C'est-à-dire qu'il n'aime pas le musulman, mais quand il y a l'argent, ah, bismillah, mon frère. Mais bon, heureusement, ici, c'est différent. Ici, il y a eu Macron qui a gagné. Et juste un truc, en fait, j'aimerais clarifier un truc. Il y a des gens qui sont venus me voir après la victoire de Macron, et ils m'ont dit, on a voté Macron. Hein. Genre comme si je leur devais quelque chose. Mais t'as voté Macron, bravo, tout le monde est content, tout le monde est en marche, en mode en marche, c'est vrai. Bon, c'est vrai, il y en a qui sont en mode en pédale. Macron, est-ce que vous avez vu aussi, depuis que Macron est président, il y a eu beaucoup de livreurs Deliveroo qui sont sortis comme ça de nulle part. Est-ce que vous connaissez les livreurs Deliveroo? C'est quoi ce métier? Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi il faut que quelqu'un galère pour te livrer quelque chose? Tu sais, j'étais en voiture, il pleuvait, il y avait un type, le pauvre, il était là sur son vélo en danseuse, en sueur, sur son dos, il a un coffre-fort. Moi, je te jure, si je me tape une montée, j'enchaîne avec 5 étages pour te livrer une 4 fromages, sur la vie de ma mère, on partage. Mais bon... peu importe qui est président, je pense, moi, le plus important, c'est ce qui se passe dans le pays, c'est les lois. Et récemment, j'étais en voiture, j'écoute la radio, et je tombe sur un spot publicitaire, je ne sais pas si vous êtes au courant. En fait, il y a une loi qui est passée, et on est tous donneurs d'organes présumés par la loi. Vous le saviez? Il n'y a que moi, en gros, qui ne savait pas. D'accord, c'est pas grave. Et moi, j'ai découvert ça. En fait, si tu ne veux pas donner tes organes, il faut que tu ailles t'inscrire dans un registre de non-donneurs. Ça faut que tu ailles à la préfecture, dire « Je sous-signé un tel, je donne pas ». Voilà, signé gros connard. Et je pense qu'on te donne une carte de gros connard, hein, avec une photo de toi où t'es comme ça. Moi, je donne pas. Moi, je suis pas contre le don d'organes, c'est beau, c'est bien. Juste que, faut pas faire une loi pour obliger les gens, tu vois. En plus, ça dépend à qui tu donnes tes organes. C'est vrai. Tu sais, admettons, ils prennent mon foie et ils le donnent à un gros raciste. Tu sais, mon foie, il sera mal à l'aise. C'est vrai. Il sera là entouré d'organes qui ne veulent pas de lui. Voilà, passez-moi un peu de son nom, t'es encore étranger, dégage d'ici. Et je connais les médias, à la main de conneries, ils vont dire cette personne s'est radicalisée après la grève d'un foie islamiste. Déjà, pour donner ses organes, il faut être en bonne santé. Bon, j'essaie de faire attention, j'essaie de devenir végétarien. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des prétentieux dans la salle? Zéro végétarien. Elle a fait comme ça. Elle a plus d'énergie. Mange de la viande. Moi, je soutiens la cause des... Enfin, je comprends leur cause. Je pense que c'est une belle cause à défendre. Je pense qu'on maltraite les animaux. Je pense que tout le monde sera d'accord. Je pense qu'on est un peu le pire cauchemar des animaux. Je pense que d'un point de vue d'une vache, on est un peu Daesh. Moi, je pense que quand une vache parle à une autre vache, elle lui dit « Putain, il y a encore eu un attentat cette semaine. Les hommes, c'est des bouchers. » Et t'as l'autre qui fait « Mais non, t'es en train de faire des amalgames. Ils sont pas tous pareils. Il y a des végétariens. » Moi, j'aime beaucoup les végétariens, c'est juste que parfois je trouve qu'ils sont un peu hautains parce qu'ils défendent une cause et ils sont un peu, ils donnent des leçons de morale. Et récemment, j'ai mangé dans un resto végétarien, histoire vraie, et ça se passe bien et tout. Et à la fin arrive l'addition et c'était marqué nous soutenons une association qui lutte contre la faim en Afrique. On vous a facturé 1 euro de plus. Et je fais pourquoi tu me factures à moi 1 euro de plus si toi tu as envie de soutenir une association? Et en fait, ce qu'ils font, ils te donnent une petite carte et dessus, il y a 1 euro collé. Et si tu ne veux pas soutenir, tu dois arracher le 1 euro comme un gros radin. Et sur la carte, il y a un petit enfant africain qui te regarde comme ça, juste pour bien te mettre mal à l'aise, tu vois. Et j'arrive pour payer, je suis un peu gêné, je lui dis excusez-moi, vous soutenez une association, c'est très bien, mais je suis un peu embarrassé, je ne sais pas comment vous le dire. Moi, je suis né en Afrique, est-ce que tu peux me donner ma part? Les Open du Rire de Rire et Chanson.